La petite fille avait pleuré pendant exactement 4 minutes. Cynthia Carter savait ceci parce qu'elle avait été debout gelée au milieu du centre commercial, regardant l'enfant errer en cercle de plus en plus frénétique pendant 3 de ces minutes avant de finalement décider d'intervenir. La fille ne pouvait pas avoir eu plus de 5 ans, couette blonde, une robe tout rose et des baskets qui s'éclairaient à chaque pas paniqué. « Hé, chérie! » Cynthia s'est accroupie, ses genoux protestant le mouvement soudain. 38 ans et son corps avait des opinions sur les mouvements soudains ces jours-ci. Forte. « Es-tu perdu? » Le visage de la fille s'est froissé, des larmes coulant sur des joues qui étaient déjà marbrées et rouges. « Je ne peux pas trouver un hoquet. Je ne peux pas trouver un autre hoquet. » Le magasin l'a mangé. Cynthia a ravalé un sourire. Le magasin a mangé qui, chérie? Oncle Nate, nous regardions la grande télévision et puis il y avait tellement de gens et le reste s'est dissous en sanglots. Cynthia a jeté un coup d'œil autour du chaos de week-end bondé du centre commercial. Des familles partout, des sacs de courses se balançant, des adolescents riant trop fort. Non, homme à l'air frénétique cherchant un enfant perdu. D'accord. Elle a tiré un mouchoir de son sac à main. Merci Dieu pour les instincts qu'elle avait développés après 15 ans de gestion des effondrements émotionnels de son équipe éditoriale. En tant que directrice éditoriale chez Whitmore Publishing, elle avait mené 3 livres sur les listes de best-sellers et encadré plus d'éditeurs juniors qu'elle ne pouvait compter. Gérer une enfant de 5 ans en pleurs semblait presque familier. « Quel est ton nom, Kinsley? » La fille a accepté le mouchoir et s'est mouchée avec une force impressionnante. Kinsley Brooks, c'est un beau nom. Je suis Cynthia. As-tu un numéro de téléphone pour ton oncle? Ou peut-être que tu portes une de ces montres connectées. Kinsley a levé son poignet, révélant une grosse montre GPS pour enfants. Elle est morte. J'ai oublié de la charger. Oncle Nate va être tellement en colère. Je suis sûr qu'il ne sera pas en colère, ma chérie. Il est probablement juste inquiet. Cynthia a sorti son téléphone. Connais-tu son numéro? Kinsley a hoché la tête solennellement et a récité 10 chiffres avec la précision méticuleuse d'une enfant qui avait été entraînée au protocole d'urgence. Cynthia a composé. Ça a sonné 2 fois avant qu'une voix masculine ne réponde. Profonde, légèrement essoufflée, bordée d'une panique à peine contenue. « Allô? Salut? » Oui, Cynthia a éclairci sa gorge. J'ai trouvé une petite fille au centre commercial. Kinsley, elle est en sécurité. Elle est avec moi. Où es-tu exactement? La voix était contrôlée maintenant, ce timbre grave que certains hommes utilisaient quand ils essayaient très fort de ne pas perdre leur sang-froid. Quelque chose à ce sujet a tiré sur un souvenir que Cynthia ne pouvait pas tout à fait placer. 2e étage, près du grand magasin, près de la fontaine avec le « Reste là, ne bouge pas, j'arrive ». La ligne est morte. Cynthia a fixé son téléphone. Eh bien, c'était impoli. Était-ce Oncle Nate? Kinsley avait arrêté de pleurer, son attention maintenant fixée sur la vitrine d'une boulangerie à proximité, spécifiquement sur un gâteau au chocolat à 3 étages qui coûtait probablement plus cher que le paiement de la voiture de Cynthia. « Je pense que oui, il est en route. » Cynthia a pris la main de Kinsley, petite, légèrement collante, incroyablement confiante. « Et si nous attendions à l'intérieur où il fait frais et peut-être te prendre de l'eau? Puis-je avoir du gâteau à la place? Commençons par de l'eau et voyons comment nous nous sentons. » Elles se sont installées dans une banquette à la boulangerie. Kinsley agenouillé sur le siège pour avoir une meilleure vue de la vitrine de dessert. Cynthia a commandé 2 os et parce qu'elle était une bonne pâte et que l'enfant avait traversé un traumatisme, une petite tranche de gâteau au chocolat. « Tu es gentille, » a annoncé Kinsley, attaquant le gâteau avec sa fourchette. Plus jolie que les autres amis d'Oncle Nate. Autres amis? Les dames qui viennent dîner parfois, elles sont ennuyeuses. Elles ne savent pas comment faire semblant de jouer et elles parlent toujours de choses ennuyeuses comme les actions. Kinsley a froncé le nez. Qu'est-ce que les actions? Cynthia a ri malgré elle. Honnêtement, des choses ennuyeuses. Vois, tu comprends?
Kinsley a pointé sa fourchette vers Cynthia avec une confiance alarmante pour une enfant de 5 ans. Tu devrais venir dîner à la place. Cet enfant de 5 ans a dit que tu devrais venir dîner à la place comme si elle gérait un service de rencontre. Les enfants n'ont aucun filtre et je suis là pour ça. Je ne pense pas que ton oncle voudrait. La porte de la boulangerie s'est ouverte. Cynthia a levé les yeux, un sourire poli prêt pour le gardien inquiet qu'elle était sur le point de rencontrer, et a senti le monde basculer de côté. Il était grand. C'était la première chose qu'elle a enregistrée parce que son cerveau essayait désespérément de traiter l'information dans un ordre logique, plutôt que de reconnaître ce que son cœur savait déjà. Grand, large d'épaules, portant une chemise boutonnée décontractée, l'air plus posé qu'elle ne s'en souvenait, le genre d'homme qui avait enfin pris sa place. Ses cheveux foncés étaient plus courts maintenant, touchés de gris aux tempes, ce qui lui allait bien, lui donnait une gravité qu'il n'avait pas auparavant. Sa mâchoire était plus nette, ou peut-être que c'était juste les 5 ans de distance qui lui jouaient des tours. Mais ses yeux, ceux-là n'avaient pas changé, marron foncé, intense, scannant actuellement la boulangerie avec une peur à peine contenue jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur Kinsley et puis sur Cynthia. Nathan Brooks. Son Nathan? Ex-Nathan. Faye, elle s'est corrigée vicieusement. Very much exists, Nate. Kinsley s'est lancé hors de la banquette et dans ses bras. Nathan a attrapé Kinsley facilement, la soulevant et la serrant fort, ses yeux se fermant brièvement de soulagement. « Tu m'as fait peur, Kinsley Bug. Tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Je n'ai pas couru. Le magasin t'a mangé. Le magasin n'a pas. » Il s'est arrêté, a pris une inspiration. Quand il a rouvert les yeux, ils étaient fixés sur Cynthia. Personne ne l'avait appelé comme ça depuis 5 ans. Nathan. Sa voix est sortie plus stable qu'elle ne se sentait. Un petit miracle. Je ne savais pas qu'elle était à toi. Ta nièce, je veux dire. Quelque chose a vacillé sur son visage. Surprise, puis un éclair de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Ouais, la fille de Jennifer. Il a décalé Kinsley sur sa hanche. Je la garde les week-ends. Jen travaille des heures folles à l'hôpital et son ex, il s'est arrêté. C'est une longue histoire. Tu n'as pas à expliquer. Cynthia attrapait déjà son sac à main, calculant déjà l'itinéraire le plus rapide vers la sortie. Je suis contente qu'elle soit en sécurité. Je devrais y aller. J'ai des choses, beaucoup de choses. Matin, mais elle bougeait déjà, se faufilant entre les tasses, son cœur battant si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge. 5 ans. 5 ans depuis qu'elle avait quitté son appartement et juré de ne jamais regarder en arrière. 5 ans de reconstruction, de séances de thérapie et de soirées vaines avec sa meilleure amie, et d'apprendre lentement, douloureusement, à être entière par elle-même. Elle avait été promue 2 fois, acheté son propre appartement, construit une vie dont elle était sincèrement fière. Et maintenant ça. Cynthia, elle s'est arrêtée au milieu du centre commercial, les acheteurs coulant autour d'elle comme de l'eau autour d'une pierre. Nathan marchait vers elle, Kinsley toujours dans ses bras, son expression quelque part entre l'exaspération et le désespoir. Pouvons-nous juste parler 1 minute? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît. Les mots semblaient lui coûter quelque chose. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Cynthia l'a regardé. Vraiment regardé les lignes autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. La façon dont il tenait Kinsley, protecteur et doux, l'incertitude dans son expression, si différente de l'homme confiant et contrôlant dont elle se souvenait. 5 minutes, elle s'est entendue dire. Kinsley, apparemment ennuyé par l'attention adulte, a tiré sur la chemise de Nathan. « Oncle Nate, est-ce que la jolie dame peut venir dîner? Elle m'a acheté du gâteau, elle est ma préférée. » Les yeux de Nathan ont rencontré ceux de Cynthia. Il y avait une question là, enfouie sous des couches d'histoire et de douleur. « Je ne pense pas. » Cynthia a commencé. « S'il te plaît. » Kinsley a tourné toute la force de son charme d'enfant de 5 ans sur Cynthia. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît,
Je serai si sage. Je mangerai tous mes légumes, même les verts. Cynthia a regardé cet enfant, cette petite enfant collante et manipulatrice, qui avait d'une manière ou d'une autre hérité de la capacité de son oncle à faire en sorte que les murs soigneusement construits de Cynthia se sentent comme du papier de soie. J'ai des plans, elle a menti. Demain, Kinsley a insisté. Elle est implacable, a dit Nathan, et elle y avait de la chaleur dans sa voix maintenant. Une douceur dont Cynthia se souvenait des nuits tardives sur son canapé. Ses doigts dans ses cheveux, son rire grondant contre sa joue. Elle tient ça de sa mère. Je devrais vraiment. Un dîner. La voix de Nathan a baissé. Juste pour elle, pour Kinsley. Elle n'a pas beaucoup de... Il s'est arrêté, a jeté un coup d'œil à la file dans ses bras. Elle pourrait utiliser plus de gens dans son coin. C'était un coup bas et il le savait. Cynthia pouvait le voir dans la légère culpabilité qui a traversé son visage. Mais ça a marché. D'accord, elle s'est entendue dire. Un dîner. Kinsley a applaudi. Nathan a souri. Pas le sourire arrogant dont elle se souvenait, mais quelque chose de plus doux, de plus incertain. Et Cynthia s'est demandé, non pas pour la première fois, ce qu'elle faisait. Le seul dîner s'est transformé en 2 heures où Kinsley a dominé la conversation, montrant à Cynthia sa chambre, ses jouets, sa vaste collection de dessins mettant en vedette des princesses et des dragons, et quelque chose qu'elle appelait un dinosaure licorne. Nathan a cuisiné des pâtes avec des tomates séchées au soleil, une recette que Cynthia a reconnue de leur temps ensemble. Elle avait mentionné une fois des années auparavant que c'était sa préférée. Le fait qu'il s'en soit souvenu a fait quelque chose se tordre dans sa poitrine. Elle dort, a dit Nathan, revenant de la chambre de Kinsley. Oui. Finalement, cet enfant a plus d'énergie qu'un réacteur nucléaire. Elle est merveilleuse. Elle l'est. Il s'est installé à l'extrémité opposée du canapé, maintenant une distance prudente. Merci d'être resté pour le dîner. Pour tout ça. C'était juste le dîner. C'était plus que ça pour elle. Il a fait une pause. Pour moi. Cynthia a posé son verre de vin, ayant soudainement besoin de ses mains pour être occupée. Nathan, je ne sais pas ce que tu attends ici. Rien. Je n'attends rien. Il s'est penché en avant, les coudes sur ses genoux. Je sais que je n'ai pas le droit d'attendre quoi que ce soit de toi. Pas après comment les choses ont fini. Comment les choses ont fini. Cynthia a ri. Mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Tu veux dire quand j'ai découvert que tu suivais ma localisation? Quand j'ai réalisé que tu lisais mes emails, vérifiais mon téléphone, m'interrogeais chaque fois que je rentrais tard du travail? Nathan a tressailli. Oui, ça, ce n'est pas comme ça que les choses ont fini. Nathan s'éclaircit la gorge. Pourquoi les choses ont fini? Parce que tu m'as fait me sentir comme une prisonnière dans ma propre relation. Je sais. Sa voix était rauque. Je sais. Et je suis désolé. J'ai passé les 5 dernières années à être désolé. Désolé ne l'annule pas. Numéro. Ça ne l'annule pas. Il a rencontré ses yeux et elle a vu quelque chose là. Elle ne s'était pas attendue. Pas de la défensive, pas d'excuses, mais un remords sincère. Mais j'ai changé, Cynthia. J'ai fait le travail, thérapie 2 fois par semaine pendant 3 ans. Puis, hebdomadairement après ça, j'y vais toujours. Je travaille toujours dessus. Cynthia voulait le croire. C'était la partie dangereuse. Elle voulait croire que les gens pouvaient changer. Que l'homme qu'elle avait aimé était toujours là quelque part, enterré sous toute la jalousie et le contrôle. Mais elle avait cru ça avant, et ça l'avait presque brisé. Je devrais y aller, a-t-elle dit, se levant. Cynthia, merci pour le dîner. Dis à Kinsley. J'ai dit au revoir. Elle était à la porte avant qu'il ne la rattrape. Puis-je au moins? Il s'est arrêté, a passé une main dans ses cheveux. Puis je t'appelais juste pour parler? Pas de pression, pas d'attente, juste, je t'ai manqué. J'ai manqué te parler. Chaque partie sensée de Cynthia criait de dire non, de protéger ce qu'elle avait reconstruit, de partir et de ne jamais regarder en arrière.
Mais il y avait une autre voix maintenant, plus calme, plus courageuse, demandant « Faye, et si c'était ta dernière chance de découvrir? » « J'y réfléchirais, a-t-elle dit. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. Et à l'expression sur le visage de Nathan, il le savait. 2 semaines plus tard, Cynthia n'avait toujours pas appelé. Ce n'était pas qu'elle ne le voulait pas. Chaque matin, elle se réveillait en tendant la main vers son téléphone. Le nom de Nathan déjà sur ses lèvres. Chaque nuit, elle s'endormait en composant des SMS qu'elle n'envoyait jamais. Des mots qui semblaient trop grands et trop petits tout à la fois. Faye, tu me manques. Astérisque, astérisque, j'ai peur. F, oui, je ne sais pas comment faire ça. Au lieu de cela, elle s'est jetée dans le travail avec une férocité qui rendait ses collègues nerveux. Elle restait tard, arrivait tôt, se portait volontaire pour des projets que personne d'autre ne voulait, tout pour occuper son esprit, tout pour éviter de penser à la façon dont Nathan l'avait regardé. La douceur dans sa voix quand il avait dit son nom. « Tu es en spirale », a annoncé Megan mercredi, apparaissant au bureau de Cynthia avec 2 tasses de café et une expression de préoccupation maternelle. Je peux le voir de l'autre côté du bureau. « Je ne suis pas en spirale, je travaille. » « Tu as réorganisé ton classeur 3 fois aujourd'hui. Ce n'est pas travailler, c'est de l'évitement. » Cynthia a accepté le café, enveloppant ses mains autour de sa chaleur. « Je l'ai vu, Nathan. » Les sourcils de Megan se sont levés vers sa racine des cheveux. « Je suis désolé. »« Quoi? » ?»« Il y a 2 semaines au centre commercial, j'ai trouvé sa nièce. Elle était perdue. Et puis il est apparu et... » Cynthia a pressé ses paumes contre ses yeux. « Il veut parler. Il dit qu'il a changé. » « Et tu le crois? » « Je ne sais pas. Peut-être qu'il semble différent, plus posé, moins intense, moins contrôlant. Je ne sais pas encore. C'est le problème. » Cynthia a baissé ses mains. « Comment sais-tu si quelqu'un a vraiment changé? Comment fais-tu confiance à nouveau après tout? » Megan est restée silencieuse un instant, étudiant Cynthia avec une expression beaucoup trop perspicace. « Tu ne sais pas. Pas pour sûr. Tu décides juste si le risque en vaut la peine. Et si ce n'est pas le cas, alors tu t'en vas. » Mais Megan a tendu la main et lui a serré la main. « Tu as passé 5 ans à te remettre de cet homme. Tu as fait le travail. Tu as construit une vie dont tu es fier. Quoi que tu décides, que tu lui donnes une autre chance, ou que tu t'en ailles pour de bon, tu vas t'en sortir parce que tu n'es pas la même personne qui l'a quitté. » Les yeux de Cynthia ont piqué. « Quand es-tu devenu si sage? »« J'ai toujours été sage, tu n'écoutes jamais. » Megan a relâché sa main et a pris son café. « Maintenant, raconte-moi en plus sur cette situation de thérapie. Fait-il le travail ou dit-il juste les mots? » Il dit qu'il y va depuis des années, 2 fois par semaine au début, puis hebdomadairement. C'est en fait impressionnant. Je sais, et l'histoire de la jalousie. Cynthia a pensé au dîner chez lui. Comment il n'avait pas demandé où elle était allée, avec qui elle avait été, pourquoi elle avait mis si longtemps à répondre à l'invitation de Kinsley, comment il l'avait laissé partir sans exiger de savoir quand il la reverrait. Mieux, a-t-elle admis, bien mieux, mais ce n'était qu'une soirée. Ce n'est pas assez pour savoir. Numéro ce n'est pas. Les yeux de Megan se sont rétrécis. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire? » Cynthia a fixé son café, regardant la vapeur s'élever en spirale. « Je ne sais pas encore. »« Eh bien, trouve! Ce limbo n'est bon pour personne. » Ce samedi-là, le téléphone de Cynthia a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. « Fais Cynthia. C'est Jennifer, la sœur de Nathan. Il m'a donné ton numéro. J'espère que c'est d'accord. Kinsley n'a pas arrêté de parler de toi. Et j'adorerais rencontrer la femme qui a fait une telle impression. Café un de ces jours. Astérisque. » Cynthia a fixé le message pendant un long moment. Puis, avant qu'elle ne puisse trop y penser, elle a tapé en retour. « Faux café semble super. Quand ça te convient, astérisque. » Jennifer Brooks n'était pas ce à quoi Cynthia s'attendait.
Elle s'était forgé une image dans sa tête, une combinaison de l'intensité de Nathan et de l'énergie de Kinsley, probablement intimidante, définitivement protectrice. Ce qu'elle a eu à la place, c'était une femme fatiguée en blouse chirurgicale, avec les yeux noirs de Nathan et le menton têtu de Kinsley, qui a serré Cynthia dans ses bras avant qu'elle ne puisse même se présenter. « Tu es Cynthia. » La voix de Jennifer était chaude mais épuisée. « J'ai tellement entendu parler de toi. Kinsley ne se tait pas. Nathan ne se tait pas. J'ai l'impression de te connaître déjà. Merci. » Cynthia a maladroitement tapoté le dos de Jennifer. « C'est un plaisir de te rencontrer aussi. » Elles se sont installées dans une banquette d'angle dans un café près de l'hôpital où Jennifer travaillait. Jennifer a commandé le plus grand café disponible et en a bu la moitié avant de parler à nouveau. « Alors toi et mon frère. Il n'y a pas moi et ton frère, pas plus. Mais il y en avait un, et maintenant tu es de retour dans sa vie, dans la vie de Kinsley, et j'ai besoin de savoir quelles sont tes intentions. » Cynthia a cligné des yeux. « Mes intentions? Écoute, je n'essaie pas d'être la sœur surprotectrice, mais Nathan a traversé beaucoup de choses ces 5 dernières années. Il a vraiment travaillé dur pour devenir une meilleure personne. Et Kinsley, l'expression de Jennifer s'est adoucie. Kinsley est déjà attaché à toi. Si tu vas disparaître à nouveau, j'ai besoin de le savoir maintenant, avant qu'elle ne soit blessée. Je n'ai pas disparu. Je suis parti. Il y a une différence. Je sais, et je sais pourquoi tu es parti. Nathan m'a tout raconté. Jennifer s'est penchée en avant. Il était un désastre, Cynthia. Après que tu aies mis fin aux choses, il ne pouvait pas manger, ne pouvait pas dormir, s'est jeté dans le travail comme si sa vie en dépendait. J'ai dû le traîner physiquement en thérapie parce qu'il était en spirale si fort. Je ne savais pas ça. Comment aurais-tu pu? Tu étais parti. Il n'y avait aucune accusation dans la voix de Jennifer, juste un constat. Mais voici ce que je dois te faire comprendre. L'homme que tu as quitté il y a 5 ans, il n'existe plus. Nathan a fait le travail, un vrai travail. Non seulement se présenter à la thérapie, mais vraiment changer, apprendre d'où venaient ses problèmes, pourquoi il agissait comme il le faisait, comment être différent. Et tu penses que c'est suffisant, qu'il a vraiment changé? Je pense qu'il essaie chaque jour. Jennifer a fini son café, mais je pense aussi que ce n'est pas à moi de décider, c'est à toi. Cynthia est restée silencieuse un long moment, traitant l'information. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que mon frère t'aime. Il n'a jamais arrêté. Et parce que Kinsley a besoin de plus de gens dans son coin, de bonnes personnes, de personnes stables. Son père est parti quand elle avait 2 ans, et je travaille 60 heures par semaine juste pour nous maintenir à flot. Les yeux de Jennifer étaient brillants de larmes non versées. Je ne te demande pas d'épouser Nathan ou de t'engager à quoi que ce soit. Je te demande juste de lui donner une chance, une vraie chance. Et si tu ne peux pas faire ça, alors s'il te plaît, pars maintenant avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Cynthia a pensé à sa vie soigneusement construite. Son appartement, sa carrière, son indépendance, les murs qu'elle avait construits pour se protéger de ne plus jamais se sentir aussi vulnérable. Puis elle a pensé au rire de Kinsley, au doux sourire de Nathan, à la façon dont il l'avait regardée comme si elle était quelque chose de précieux. « J'y réfléchirai », a-t-elle dit finalement. « C'est tout ce que je peux promettre. » Jennifer a hoché la tête lentement. « C'est tout ce que je demande. » Cette nuit-là, le téléphone de Cynthia a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Nathan. « Fab Raj arrive ce soir. Kinsley a peur du tonnerre. Une chance que tu veuilles venir pour un marathon de films. Pas de pression. Elle ne cesse de te demander. Astérisque. En dessous, un second message. Astérisque. Je fais ses pâtes. Tu aimes celles aux tomates séchées au soleil. Astérisque. Cynthia a fixé les messages, son pouce planant au-dessus du clavier.
Faye, et si c'est une erreur? Astérisque, pensa-t-elle. Faye, et si je me prépare à être blessée à nouveau? Mais alors elle a pensé à ce que Megan avait dit sur le fait de décider si le risque en valait la peine. Elle a tapé en retour avant de pouvoir trop y penser. Faye, quelle heure? Astérisque, la réponse a été immédiate. Faye, quand tu veux. Nous serons là. L'orage a frappé vers 19 heures. Cynthia était chez Nathan depuis 2 heures à ce moment-là, aidant Kinsley à construire un fort élaboré avec des couvertures dans le salon pendant que Nathan cuisinait. Les pâtes sentaient incroyablement bon et les tomates et quelque chose d'herbé qui lui faisait venir l'eau à la bouche. C'est le meilleur fort jamais, a déclaré Kinsley, inspectant leur création avec satisfaction. C'était un désordre chaotique de coussins de canapé, de plaids et de guirlandes lumineuses que Nathan avait dénichées dans le stockage. Nous devrions vivre ici pour toujours. Pour toujours est un long temps, a dit Cynthia, ajustant un coin qui s'affaissait. Ne penses-tu pas que ton lit te manquerait? On pourrait apporter le lit à l'intérieur du fort. C'est en fait pas une mauvaise idée. Le tonnerre a grondé au loin et le visage de Kinsley est devenu pâle. Elle s'est blottie sur les genoux de Cynthia, de petits doigts serrant sa chemise. « C'est bon, ma chérie. » Cynthia a enveloppé ses bras autour de la fille tremblante. « C'est juste du bruit. Ça ne peut pas te faire de mal. Je n'aime pas ça. » La voix de Kinsley était étouffée contre l'épaule de Cynthia. Ça semble en colère. Tu sais ce que je faisais quand j'avais peur des orages? Kinsley a levé les yeux vers elle. Quoi? Je comptais les secondes entre l'éclair et le tonnerre. Plus le compte est long, plus l'orage est loin. Tu veux essayer? Un éclair a jailli à l'extérieur de la fenêtre. Cynthia a commencé à compter. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Le tonnerre a claqué et Kinsley a tressailli. 3 secondes, a dit Cynthia calmement. Ça veut dire que l'orage est à environ 3 miles. Pas si près, n'est-ce pas? Kinsley a réfléchi. C'est assez loin. Exactement. Et il bouge, donc chaque fois que nous comptons, il pourrait être encore plus loin. Promis, promis. Nathan est apparu dans l'embrasure de la porte, un torchon sur l'épaule, les regardant avec une expression que Cynthia ne pouvait pas tout à fait lire. Le dîner est prêt. Vous deux voulez manger dans le fort? Oui. La peur de Kinsley était momentanément oubliée. Dîner fort, dîner fort. Ils ont mangé des pâtes dans le fort de couverture. Des assiettes en carton équilibrées sur leurs genoux, tandis que la pluie s'abattait contre les fenêtres. Kinsley a insisté pour s'asseoir entre eux, une main sur le genou de Cynthia et une main sur celui de Nathan, comme si elle avait peur qu'il disparaisse si elle lâchait prise. C'est le meilleur jour de tous les temps, a-t-elle annoncé la bouche pleine de pâtes. Ne parle pas la bouche pleine, a dit Nathan automatiquement. C'est le meilleur jour de tous les temps, a répété Kinsley plus clairement cette fois. Cynthia a croisé le regard de Nathan et a souri. Il a souri en retour, doux et chaleureux. Et quelque chose de dangereux a battu dans sa poitrine. Fad en fait, se dit-elle. Fad n'est pas tombé pour cet astérisque, mais il était difficile de ne pas tomber quand tout semblait si facile, si juste. L'orage s'est intensifié alors qu'il finissait de manger. La foudre a strié les fenêtres. Le tonnerre a roulé si fort qu'il a fait trembler les murs. Kinsley s'est glissé sur les genoux de Cynthia à nouveau, cachant son visage. « Et contente, a murmuré Cynthia. « Un Mississippi 2. » Les lumières se sont éteintes. Kinsley a crié. « C'est bon, c'est bon. » Cynthia l'a serré fort, son propre cœur battant la chamade. « C'est juste une coupure de courant, Nathan. As-tu? » Une lampe de poche s'est allumée, illuminant le visage de Nathan par en dessous, comme une histoire de fantôme autour d'un feu de camp. Des bougies dans la cuisine, des lampes de poche dans le placard du couloir. Nous sommes préparés. « Je veux rentrer à la maison, » a gémi Kinsley. « Tu ne peux pas rentrer à la maison maintenant, Kinsley Bug. L'orage est trop violent. » La voix de Nathan était douce mais ferme. « Mais tu es en sécurité ici, je promets. Je veux, maman. Je sais, ma chérie.
Mais maman est au travail. Rappelle-toi, elle appellera dès qu'elle le pourra. Cynthia a caressé les cheveux de Kinsley, son cœur se brisant à la peur dans la voix de la petite fille. Et si nous racontions des histoires, les orages effrayants sont moins effrayants quand tu racontes des histoires. Quel genre d'histoire? N'importe quel genre que tu veux. Tu commences. Kinsley a reniflé, considérant. Il était une fois une princesse qui vivait dans un grand fort fait de couvertures. Bon début. Quel était son nom? Princesse Kinsley. Bien sûr, qu'est-il arrivé à la princesse Kinsley? Elle a trouvé une dame magique au centre commercial qui pouvait faire disparaître les orages. La gorge de Cynthia s'est serrée. C'est une dame magique très puissante. La plus puissante. Kinsley a levé les yeux vers elle, les yeux brillants dans la lueur de la lampe de poche, et la dame magique est devenue la tante de la princesse, et ils ont tous vécu heureux pour toujours dans le fort de couverture. Fin. Le silence qui a suivi était assourdissant. Nathan a éclairci sa gorge. C'est une bonne histoire, Kinsley Bug. Je sais. Kinsley a bâillé énormément. Je suis fatigué maintenant. Je parie que tu l'es. Cynthia s'est déplacée, essayant de se libérer. Je devrais probablement rentrer chez moi avant que l'orage ne s'aggrave. Tu ne peux pas conduire dans ça. La voix de Nathan était dure d'inquiétude. Les routes sont inondées. J'ai vérifié mon téléphone avant la coupure de courant. Je peux attendre, Cynthia. Il s'est rapproché, assez près pour qu'elle puisse voir l'inquiétude dans ses yeux, même dans la faible lumière. S'il te plaît, reste. La chambre d'amis est prête. Kinsley se sentirait mieux si tu étais là. Et honnêtement, il a fait une pause. Moi aussi. Elle devrait dire non. Elle savait qu'elle devrait dire non. Mais Kinsley était déjà à moitié endormi dans ses bras, et la pluie battait contre les fenêtres, et Nathan la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. D'accord, elle s'est entendue dire, mais juste pour cette nuit. Juste pour cette nuit, il a accepté. Ils ont installé Kinsley dans sa chambre, un petit espace décoré de posters de licornes et d'étoiles phosphorescentes au plafond. Cynthia l'a bordé pendant que Nathan se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant. « Tu seras là quand je me réveillerai ?» a marmonné Kinsley, déjà en train de s'endormir. « Je serai là, promis, promis. » Kinsley a souri, ses yeux se fermant. « Je t'aime, tante Cynthia. » Elle l'a appelée tante Cynthia. Ce bébé vient de la réclamer sans permission, et je suis en sanglots. La façon dont les enfants décident juste que vous êtes de la famille, mon cœur ne peut pas le supporter. Les mots ont frappé Cynthia comme un coup de poing dans la poitrine. Elle ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser, ne pouvait rien faire d'autre que de fixer cette petite personne qui avait d'une manière ou d'une autre revendiqué un morceau de son cœur sans permission. « Je t'aime aussi, ma chérie », a-t-elle chuchoté. Elle n'était pas sûre que Kinsley l'ait entendue. La fille dormait déjà. Cynthia a reculé de la pièce, fermant doucement la porte derrière elle. Nathan attendait dans le couloir, son expression illisible à la lumière des bougies. Elle m'a appelé, et Cynthia, j'ai entendu. « Je ne suis pas. Nous ne sommes pas. Je sais. » Il s'est rapproché. « Cynthia, je sais que c'est compliqué. Je sais que tu as peur. Je sais que je t'ai blessé avant, et tu as toutes les raisons de ne pas me faire confiance. Nathan, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. » Il était proche maintenant, assez proche pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, sentir ce parfum familier. Ces 2 dernières semaines ont été les plus heureuses que j'ai vécues en 5 ans. Non pas parce que je pense que nous allons nous remettre ensemble. Non pas parce que j'attends quoi que ce soit. Juste parce que sa voix s'est brisée. Juste parce que tu es là et que Kinsley t'adore et que pendant quelques heures chaque semaine, je peux faire semblant que je n'ai pas gâché la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Les yeux de Cynthia ont brûlé. Tu ne l'as pas gâché seul. Je suis parti. J'ai abandonné. Tu t'es protégé. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Le tonnerre a roulé au-dessus, plus doux maintenant.
L'orage s'éloignait. La chambre d'amis est au bout du couloir, a dit Nathan doucement. Il y a des couvertures supplémentaires dans le placard si tu as froid. La salle de bain est en face. Je serai dans ma chambre si tu as besoin de quoi que ce soit. Il s'est retourné pour partir. Nathan. Il s'est arrêté. Cynthia ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Merci. Je suis désolé. Tu me manques. Je suis terrifié. Ce qui est sorti a été... Les pâtes étaient vraiment bonnes. Il a ri doucement. Je me suis souvenu que tu aimais les tomates séchées au soleil. Tu te souviens de tout quand il s'agit de toi. Il l'a regardé en retour, ses yeux sombres et sérieux. Oui, je le fais. Puis il est parti, disparaissant dans sa chambre, laissant Cynthia seule dans le couloir avec un cœur battant et une tête pleine de questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Elle laisse rester éveillée pendant des heures, écoutant l'orage s'estomper et la maison se calmer autour d'elle. À un moment donné, elle a entendu des pas, de petits pas, et puis sa porte a grincé. Tante Cynthia. Le murmure de Kinsley était à peine audible. J'ai fait un mauvais rêve. Puis-je dormir avec toi? Cynthia a soulevé les couvertures. Viens ici, ma chérie. Kinsley s'est glissé à côté d'elle, petite et chaude et confiante. En quelques minutes, elle dormait à nouveau, sa respiration douce et régulière contre l'épaule de Cynthia. Cynthia a fixé le plafond. Cet enfant blottit contre son côté et a senti quelque chose bouger en elle. Quelque chose qui avait été enfermé pendant très longtemps. Astérisque, je suis dans tellement de problèmes, F.A., pensa-t-elle. Mais pour la première fois en 5 ans, les problèmes ne semblaient pas être quelque chose dont il fallait fuir. Cela ressemblait à quelque chose qui valait la peine de rester. Le matin après l'orage, Cynthia s'est réveillée avec le soleil qui filtrait à travers des rideaux inconnus et l'odeur du bacon. Pendant un instant désorientant, elle ne savait pas où elle était. Puis elle a senti l'espace vide à côté d'elle, encore chaud, encore creusé par un petit corps, et tout est revenu en flèche. L'orage, le fort de couverture, Kinsley l'appelant tante Cynthia, la confession de Nathan dans le couloir. Elle a gémi et a tiré un oreiller sur son visage. Tu ne peux pas te cacher pour toujours. La voix de Nathan est venue de l'embrasure de la porte, amusée. Kinsley a déjà demandé après toi 4 fois. Elle est convaincue que tu es un vampire qui ne supporte pas la lumière du soleil. Cynthia a jeté un coup d'œil dessous l'oreiller. Il était appuyé contre le chambranle de la porte, une tasse de café à la main, l'air injustement beau pour quelqu'un qui avait probablement été debout depuis l'aube. Ses cheveux étaient encore humides après une douche, et il portait un t-shirt gris doux que Cynthia a reconnu d'il y a des années. Quelle heure est-il? Presque 10 heures. Tu as dormi pendant toute la routine matinale de Kinsley, ce qui est impressionnant. Elle n'est pas exactement silencieuse. Cynthia s'est redressée, soudainement consciente qu'elle portait les vêtements de la veille et qu'elle avait probablement l'air d'un désastre. Je devrais y aller. J'ai des choses. Tu as le petit déjeuner. Nathan s'est détaché du chambranle de la porte. Bacon, œufs, pain grillé, non négociable. Kinsley a fait le pain grillé elle-même et elle est très fière. Nathan, c'est juste le petit déjeuner, monsieur. Le surnom est resté en suspens entre eux. D'accord, a-t-elle dit, rejetant les couvertures. Mais j'ai besoin d'utiliser la salle de bain d'abord. J'ai l'air d'avoir survécu à un ouragan. Tu as l'air bien. Elle a figé. L'expression de Nathan était soigneusement neutre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de chaleureux qui lui a retourné l'estomac. Je vais, la salle de bain. Elle s'est enfuie avant qu'il ne puisse dire autre chose. Le petit déjeuner était étonnamment confortable. Kinsley a dominé la conversation, racontant à Cynthia ses rêves, ses dessins animés préférés, ses plans pour la journée. Nathan a écouté avec une attention patiente, redirigeant occasionnellement quand Kinsley devenait trop agité. « Alors, a dit Nathan, s'installant en face d'elle avec sa propre assiette. Jennifer vient chercher Kinsley vers midi. Elle a fini son quart de travail plus tôt.
Maman arrive. Le visage de Kinsley s'est illuminé. Tante Cynthia peut-elle la rencontrer? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. La fourchette de Cynthia s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Oh, je ne pense pas. Tu l'as déjà rencontré, a dit Nathan. Café, tu te souviens? C'était différent. C'était... Cynthia a cherché ses mots. C'était de la reconnaissance. Nathan a ri. Reconnaissance, elle te jaugeait, s'assurant que je n'allais pas te blesser, toi ou Kinsley. Et tu as réussi? Cynthia a pensé à la férocité protectrice de Jennifer, à ses questions directes, à son amour évident pour son frère et sa fille. Je pense que oui, provisoirement. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Le sourire de Nathan était doux. Elle t'aime bien, Cynthia. Elle me l'a dit. Elle te l'a dit? Elle a dit que tu semblais Uriel. C'est un grand compliment de Jen. Avant que Cynthia ne puisse répondre, la sonnette a retenti. Maman! Kinsley s'est lancé de la table et a sprinté vers la porte. Jennifer est entrée comme une force de la nature, prenant Kinsley dans ses bras et couvrant son visage de baisers. Voilà ma fille, tu t'es amusée avec Oncle Nate? Le meilleur des plaisirs. Il y a eu une tempête et nous avons construit un fort et tante Cynthia est restée et nous avons eu du bacon. Les sourcils de Jennifer se sont levés. Tante Cynthia est restée? Dans la chambre d'amis, a dit Nathan rapidement. Les routes étaient inondées. Ce n'était pas... Calme-toi, petit frère. Je ne juge pas. Le sourire de Jennifer était entendu. Je suis juste contente que quelqu'un t'ait enfin fait arrêter de faire la tête. Je ne faisais pas la tête. Tu faisais absolument la tête pendant 5 ans. C'était pathétique. Pouvons-nous ne pas faire ça devant? Nathan a fait un geste vague vers Cynthia. Devant la femme pour laquelle tu languis? Pourquoi pas? Jennifer a décalé Kinsley sur son autre hanche. Elle devrait savoir à quoi elle a affaire. Transparence totale. Cynthia avait l'impression d'être entrée dans une dimension alternative. Je suis désolé. Languir? Oh, chérie. Jennifer a ri. Cet homme a été un désastre depuis que tu es parti. Il ne pouvait pas manger, ne pouvait pas dormir, s'est jeté dans le travail comme si sa vie en dépendait. J'ai dû le traîner physiquement en thérapie parce qu'il était en spirale si fort. Jen, je te jure devant Dieu, il a gardé ta tasse à café. Nathan est devenu très immobile. Le souffle de Cynthia s'est coupé. Quoi? Celle que tu utilisais toujours quand tu restais. La bleue avec l'éclat sur la poignée. L'expression de Jennifer s'est adoucie. Il ne voulait pas que je la jette, a dit que ça lui rappelait toi. Cynthia s'est souvenue de cette tasse. Elle l'avait achetée à un marché aux puces lors de leur 3e rendez-vous, charmée par son imperfection. Elle l'avait laissée chez Nathan parce qu'elle y était si souvent que ça avait du sens d'avoir sa propre tasse. Elle avait supposé qu'il l'avait jetée après son départ. Je devrais aller vérifier la pizza, et marmonner Nathan, disparaissant dans la cuisine, même s'il n'y avait pas de pizza. Jennifer l'a regardé partir, puis s'est tournée vers Cynthia. Je n'essaie pas de te faire pression. Je sais que mon frère a fait des erreurs. Je sais qu'il a des problèmes, mais je ne l'ai jamais vu travailler si dur pour se réparer. Pas pour son travail, pas pour sa famille, pas pour rien. Elle a fait une pause. Seulement pour toi, Jennifer, réfléchis-y. C'est tout ce que je demande. Jennifer a doucement fait rebondir Kinsley. Maintenant, je dois ramener celle-là à la maison pour une sieste. Elle carbure au sucre et à l'adrénaline. Je ne suis pas fatigué, a protesté Kinsley, même si elle a bâillé énormément. Bien sûr que non, bébé. Jennifer lui a embrassé le front, puis a regardé Cynthia. C'était bien de te revoir. Ne sois pas une étrangère, d'accord? Je ne le serai pas. Jennifer s'est dirigée vers la porte, Kinsley agitant la main par-dessus son épaule. Au revoir, tante Cynthia. Reviens bientôt. Je le ferai, ma chérie. La porte s'est fermée et Cynthia était seule. Elle a trouvé Nathan dans la cuisine, debout à l'évier, regardant par la fenêtre sans rien. La tasse à café, a-t-elle dit doucement.
Il ne s'est pas retourné. Jen a une grande gueule. Elle t'aime. Elle a une drôle de façon de le montrer. Cynthia s'est rapprochée, s'appuyant contre le comptoir à côté de lui. J'ai gardé des choses, moi aussi. Maintenant, il s'est retourné, ses yeux cherchant son visage. Ouais, le pull que tu as laissé chez moi. Le gris qui est bien trop grand pour moi. Elle a senti ses joues rougir. Je le porte encore parfois quand j'ai une mauvaise journée. L'expression de Nathan a changé pour quelque chose de brut et de vulnérable. Je devrais y aller. Elle a reculé, soudainement dépassée. J'ai du travail demain et j'ai juste besoin de réfléchir. D'accord. Il n'a pas insisté, n'a pas fait de pression, juste hoché la tête et s'est écarté. Merci d'être resté pour le petit déjeuner et tout. Kinsley a adoré t'avoir ici. Juste Kinsley? La question a échappé avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Les yeux de Nathan se sont assombris. Tu sais que ce n'est pas juste Kinsley. Le cœur de Cynthia battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Nathan, je ne sais pas si je peux refaire ça. Je veux, mais... Alors ne décide pas maintenant. Il s'est rapproché, assez proche pour toucher, mais ne touchant pas. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. Et si je prends trop de temps, et si tu rencontres quelqu'un d'autre? Il n'y a personne d'autre. Sa voix était féroce, certaine. Il n'y a eu personne d'autre depuis toi. Il n'y aura personne d'autre. Je sais que ça semble fou, mais ça ne semble pas fou. Il s'est arrêté. Ça ne l'est pas, ça semble... Cynthia a cherché le bon mot. Ça semble comme ce que je ressens et ça me terrifie. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai ressenti ça, j'ai été blessé. Nous avons tous les deux été blessés. Elle a retenu les larmes qui menaçaient de couler. Je ne peux pas survivre à ça à nouveau, Nathan. Je ne suis pas assez forte. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Je ne le suis pas, je ne le suis vraiment pas. Il a tendu la main alors, lentement, lui laissant le temps de s'éloigner. Quand elle ne l'a pas fait, il a encadré son visage dans ses mains, ses pouces essuyant les larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elles se coulaient. « Alors laisse-moi être fort pour nous deux, a-t-il murmuré. Laisse-moi prouver que je peux être ce dont tu as besoin. Pas le désordre jaloux et possessif que j'étais avant. Quelqu'un de mieux, quelqu'un digne de toi. Nathan, je t'aime, Cynthia. Je n'ai jamais arrêté. Je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais c'est vrai. Ça a été vrai chaque jour depuis que tu es parti. Elle devrait se retirer, devrait se protéger, devrait fuir comme elle le faisait toujours quand les choses devenaient trop réelles. Au lieu de cela, elle s'est penchée dans son toucher, se laissant sentir la chaleur de ses mains, la constance de sa présence. « J'ai besoin de temps », a-t-elle dit. « Du vrai temps, pas des jours, des semaines, peut-être des mois. »« J'attendrai », a dit Nathan, « peu importe le temps que ça prendra. »« Tu le penses? J'ai déjà attendu 5 ans. Qu'est-ce que quelques mois de plus? » Cynthia a ri malgré elle, un son larmoyant qui était à moitié un sanglot. « Quand es-tu devenu si patient? » La thérapie, beaucoup de thérapie. Elle s'est reculée, essuyant ses yeux. Je devrais y aller, mais elle a hésité. Peut-être que nous pourrions dîner à nouveau le week-end prochain. Juste nous trois. Le visage de Nathan s'est illuminé d'espoir. J'aimerais ça. Kinsley aimerait ça. Juste Kinsley? Il a souri, ce sourire lent et doux qui lui faisait mal au cœur. Pas juste Kinsley. Cynthia a attrapé son sac à main, ses clés, sa sérénité éparpillée, et s'est dirigée vers la porte. Au seuil, elle a fait une pause. « Nathan, ouais, ce que tu as dit à ma mère à propos de vouloir passer ta vie avec moi. Je le pensais. Je sais. » Cynthia lui a serré la main. « Je veux ça aussi. » Nathan l'a regardé, les yeux brillants. « Ouais. » Il a levé sa main à ses lèvres, pressant un baiser sur ses phalanges. « Alors c'est ce que nous ferons. » 1 an après leur réconciliation, Nathan a planifié un voyage. « C'est une surprise, » a-t-il dit, refusant de donner des détails à Cynthia. « Fais juste tes valises pour un week-end. Vêtements confortables, couches,
Peut-être une jolie robe pour le dîner. Ils ont conduit vers le nord, laissant la ville derrière eux au lever du soleil. Le paysage a changé progressivement, l'étalement urbain faisant place aux forêts, puis aux montagnes. 3 heures plus tard, ils ont tourné sur une route sinueuse qui menait à un chalet niché parmi les pins. Nathan, Cynthia a respiré, s'imprégnant. C'est incroyable. Attends de voir la vue depuis la chambre. Ils ont passé la journée à faire de la randonnée, à explorer, à s'allonger dans l'herbe et à regarder les nuages dériver. Alors que le soleil commençait à se coucher, Nathan a fait un feu dans le foyer extérieur pendant que Cynthia ouvrait une bouteille de vin. « Je t'aime », a dit Nathan doucement, regardant les flammes. « Je t'aime aussi. Je sais que je le dis tout le temps, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Tu n'es pas seulement ma petite amie, Cynthia. Tu es ma meilleure amie, ma partenaire, ma maison. » Cynthia a senti des larmes menacées. « Nathan, laisse-moi finir. » Il lui a pris les mains, se tournant pour lui faire face. « Quand nous avons rompu, j'ai pensé que ma vie était finie. Mais te perdre m'a forcé à devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un digne de toi. » Il a fouillé dans sa poche et a sorti une petite boîte en velours. « Je ne te demande pas de répondre tout de suite, » a-t-il dit rapidement. « Je sais que c'est grand, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, Cynthia. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, un délicat anneau en or avec un seul diamant, simple et élégant. « Cynthia Chen, » a dit Nathan, sa voix ferme malgré les larmes dans ses yeux. « Veux-tu m'épouser? » Cynthia a regardé la bague, puis Nathan, puis de nouveau la bague. Elle a pensé à tout ce qu'ils avaient traversé, la douleur, la croissance, le travail acharné, la confiance, les séances de thérapie et les conversations difficiles, les petits moments de joie qui avaient lentement reconstruit ce qu'ils avaient brisé. « Oui, » a-t-elle dit. Le visage de Nathan a éclaté dans le plus grand sourire qu'elle ait jamais vu. « Oui, » Cynthia a ri, il y a eu des larmes coulant sur son visage. « Oui, je t'épouserai. » Il a glissé la bague avec son doigt et l'a embrassée, et le monde s'est rétréci à eux deux, enveloppés dans des couvertures sur une terrasse de montagne, les étoiles apparaissant au-dessus. Le mariage a eu lieu un après-midi d'octobre vif, exactement 1 an après la demande en mariage de Nathan. Ils avaient choisi un petit lieu, une grange restaurée sur un vignoble, entourée de collines ondulantes et d'arbres aux couleurs de l'automne. Des guirlandes lumineuses pendaient des chevrons, et des tournesols remplissaient en chaque coin. Cynthia se tenait dans la suite nuptiale, fixant son reflet. Sa robe était simple mais élégante, de la soie ivoire avec de délicates manches en dentelle. Ses cheveux étaient relevés, quelques boucles lâches encadrant son visage. « Tu es incroyable, » a dit Megan, ajustant le voile de Cynthia. « Nathan va perdre la tête. »« J'espère bien. Cette robe a coûté une fortune. » Un coup à la porte. Jennifer a passé la tête. C'est l'heure. Tout le monde est assis. Nathan est à l'hôtel. Et Kinsley vibre littéralement d'anticipation. La cérémonie était tout ce dont Cynthia avait rêvé. Elle a marché dans l'allée au bras de son père, les yeux fixés sur Nathan. Il pleurait avant même qu'elle n'arrive à lui. « Salut » a-t-elle chuchoté. « Salut » Sa voix s'est brisée. « Tu es si belle. » Les vœux étaient simples mais sincères. « Je promets de continuer à travailler sur moi-même » a dit Nathan. « De continuer à communiquer, de continuer à être le partenaire que tu mérites. Je promets d'être ta meilleure amie, ta plus grande fan et ton lieu sûr pour atterrir. Je promets d'être patiente avec toi, a dit Cynthia. De te faire confiance, de croire en toi, de me tenir à tes côtés à travers tout ce que la vie nous réserve. Je promets de continuer à te choisir, non pas parce que c'est facile, mais parce que tu en vaux la peine. » Lorsque l'officiant les a déclarés mari et femme, Nathan l'a serré dans un baiser qui a fait applaudir la foule. « Salut, femme » a-t-il chuchoté contre ses lèvres. « Salut, Marie. » Épilogue 5 ans plus tard, la maison était le chaos. Cynthia se tenait dans la cuisine
essayant de glacer un gâteau d'anniversaire tout en empêchant simultanément leur Golden Retriever Sonny de manger les décorations. Dans le salon, Nathan se débattait avec des serpentins tandis que Kinsley, âgé de 11 ans, dirigeait les opérations avec l'autorité d'un général. « Papa, tu t'y prends mal. Je fais de mon mieux. » Leur fille de 3 ans, Sophie, avait décidé qu'elle était assez grande pour aider. « Laisse-moi faire. » Un crash, un jappement de Sonny, un rire hystérique de Kinsley. Cynthia a soupiré et est allée enquêter. Le salon ressemblait à une bombe à serpentin qui avait explosé. Nathan était au sol, couvert de rubans roses et violets, avec Sophie assise triomphalement sur sa poitrine. « Je vois que la décoration se passe bien, » a dit Cynthia. « Nous avons eu un petit contretemps. Papa est tombé de l'échelle ?» a rapporté Sophie. « J'ai effectué une descente stratégique. »« Il est tombé », a confirmé Kinsley. Cynthia a aidé Nathan à se relever, brossant les serpentins de ses cheveux. « Ça va? Ma fierté est blessée, mais je survivrai. » La fête était pour le 3e anniversaire de Sophie, un petit rassemblement de famille et d'amis. Jennifer est arrivée la première, les bras pleins de cadeaux. Megan est venue ensuite avec son mari et ses jumeaux. Les parents de Cynthia sont arrivés en dernier. Margaret portant un sac cadeau et Richard l'air légèrement dépassé par le bruit. « C'est très animé, » a observé Margaret. « C'est la fête d'anniversaire d'une enfant de 3 ans, maman. » Animé est la base. Mais Margaret souriait en regardant Sophie déchirer ses cadeaux. Et quand Sophie a couru montrer à sa grand-mère la tiare qu'elle avait reçue, Margaret s'est réellement mise par terre pour l'aider à la mettre. Plus tard ce soir-là, après le départ des invités et l'endormissement final de Sophie, Cynthia et Nathan se sont assis sur le porche arrière, regardant les étoiles apparaître. « Bonne fête », a dit Nathan. « Grande fête. » Cynthia s'est penchée contre lui. « Sophie a passé le temps de sa vie. Elle va être impossible demain. Probablement que ça en vaut la peine, cependant. » Ils se sont assis dans un silence confortable, Sonny endormi à leurs pieds. « Hé, a dit Nathan, je t'aime. Je t'aime aussi, je sais que je le dis tout le temps. Tu le fais et je ne me lasse jamais de l'entendre. » Cynthia a regardé sa vie. La maison en désordre, le mari épuisé, le chien endormi, les enfants rêvant à l'étage. Ce n'était pas la vie qu'elle avait prévue. C'était plus en désordre, plus bruyant, plus chaotique. C'était mieux. Nathan, ouais, merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné sur toi-même, sur nous. Elle a incliné la tête pour l'embrasser, pour avoir été assez courageux pour changer. Merci d'avoir été assez courageuse pour me laisser faire. Ils sont restés là longtemps, enveloppés l'un dans l'autre, l'avenir s'étendant devant eux, inconnu, incertain, plein de possibilités. Mais ils l'affronteraient ensemble comme ils l'avaient toujours fait, comme ils le feraient toujours. D'accord les amours, cette histoire m'a brisé de la meilleure façon parce que ce n'est pas une histoire d'amour parfaite. C'est l'histoire de 2 personnes imparfaites qui font le travail. Jusqu'à la prochaine fois, les amours, rappelez-vous musique, la bonne personne fera le travail pour vous mériter. N'acceptez rien.